Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, donc option SVT et PC, agronomie et sciences maths. Toujours je continue avec les deuxièmes bacs, option SVT et PC. Alors, en ce qui concerne donc l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors, j'ai entamé dans deux vidéos précédentes donc l'étude expérimentale de la contraction musculaire. C'est-à-dire étudier les phénomènes mécaniques donc, de la contraction musculaire. Donc revoir ces vidéos. La vidéo, donc la première vidéo, j'ai parlé du dispositif expérimental. Donc je récapitule à chaque fois donc, le dispositif. Donc après avoir isolé et décérébré donc voilà, et déméduler la grenouille, c'est-à-dire détruire le cerveau, la moelle épinière. Donc il faut faire apparaître donc le muscle gastrocnémien avec son tendon d'Achille, le nerf sciatique qui l'énerve. Il faut lier donc le muscle du tendon au dispositif expérimental, constitué d'un cylindre enregistreur, bien sûr, voilà, d'un moteur qui le fait tourner et d'un protocole d'excitation. Voilà, donc trois stylets, le stylet enregistreur, le stylet du signal du temps, le signal, l'artefact qui signale donc le moment de l'excitation et le signal temps. D'accord. Alors dans cette vidéo, donc, on va résoudre ensemble un petit exercice, c'est l'enregistrement musculaire de plusieurs excitations espacées et à intensité croissante. Donc تهيج العضلة تهيجات متتالية ومتباعدة وذات شدة متصاعدة. On se met le muscle à une série d'excitations isolées, espacées et à intensité croissante. On tourne le cylindre enregistreur manuellement entre les excitations. C'est-à-dire manuellement. Donc, revoir donc la vidéo précédente pour comprendre ce que je viens de dire. Donc, les questions, voilà, on obtient donc l'enregistrement, document 3, décrire les enregistrements obtenus, document 3, déduire la propriété du muscle mis en évidence. Donc, on voit, donc, la première question, donc, vous voyez que l'intensité I1 et I2 sont inefficaces, c'est-à-dire ne donnent pas de résultat ici. Donc, on dit qu'ils sont inefficaces, c'est-à-dire inférieurs au seuil d'excitation, qui est I3, parce qu'avec l'intensité I3, il y a apparition donc d'une réponse d'une secousse, donc, d'accord, une réponse du muscle. Et qu'est-ce qu'on observe? Plus l'intensité augmente, donc il y a augmentation aussi de l'amplitude des contractions. L'amplitude donc des enregistrements augmente pour atteindre une valeur maximale avec I9 ici. Voilà. Après, il y a constance dans l'amplitude des contractions. Donc, donc je relis, donc vous avez une réponse ici. Lors de l'application des intensités E1 et 2, on n'enregistre aucune réponse. Et à partir du E3, on obtient une réponse. On dit que les excitations 1 et 2 sont inférieures à la rhéobase, c'est-à-dire la ataba. Tandis que l'excitation E3 est égale ou supérieure à la rhéobase. Une rhéobase, c'est quoi la rhéobase? C'est le seuil d'excitation, c'est la tension électrique minimale au-dessous de laquelle le muscle ne répondra pas, quelle que soit la durée de l'excitation. D'accord? Donc après l'excitation E3, donc l'amplitude de secousse musculaire augmente avec l'élévation des intensités, donc de E3 jusqu'à I9, voilà, donc, E3, I9. Il y a augmentation de l'amplitude ici, d'accord, pour atteindre une amplitude maximale et reste constante même si l'intensité augmente. Donc l'amplitude, elle reste constante même si on augmente l'intensité. Donc pour la deuxième question, déduire la propriété du muscle mis en évidence. Donc l'augmentation donc, de l'amplitude des réponses par élévation des intensités d'excitation peut s'expliquer théoriquement par le fait que le muscle est constitué d'éléments contractiles qu'on appelle les fibres musculaires, et que lorsque l'intensité donc d'excitation croît, le nombre des éléments donc contractiles augmente. Et lorsque tous les éléments ici, tous les éléments sont excités, l'amplitude reste constante. D'accord? Donc la propriété mise en évidence, c'est ce qu'on appelle ici le phénomène de recrutement. ظاهرة التجنيد. Donc en arabe, donc نشرح شوية بالعربية. كلما ارتفعت شدة الإهاجة إلا وارتفعت وسع الاستجابات إلى أن يصل إلى وسع أقصى ثم يستقر.
donc l'explication c'est العضلة تتكون من عدة ألياف. كلما ارتفعت شدة الإهاجة ارتفع عدد الألياف المهيجة حتى تهيج كليا ثم يستقر الوسع. داكور. هذه الظاهرة هذه كتسمى ظاهرة التجنيد. Donc on peut appeler ce phénomène le phénomène de recrutement. C'est-à-dire le muscle est constitué d'éléments appelés les fibres musculaires. C'est exactement comme le nerf étudié en première année de sciences expérimentales. D'accord. Le nerf aussi, il possède la même propriété que le muscle, c'est le phénomène de recrutement. ظاهرة التجنيد أو التعبئة. دونك العصب او العضله يتكونان من عده الياف عصبيه والياف عضليه بالنسبه للعضله، وعندما تهيج كليا يستقر الوسع. الظاهره هذه سميتها ظاهره التجنيد، le phénomène de recrutement. Donc j'espère que vous avez donc compris la réponse aux muscles à plusieurs excitations espacées et à intensité croissante. Donc la propriété mise en évidence c'est le phénomène de recrutement, ظاهرة التجنيد أو التعبئة. D'accord. Donc abonnez-vous à votre chaîne, voilà les réponses pour arrêter la vidéo et écrire. Abonnez-vous à votre chaîne toujours SVT plus Gabal. Vous n'aurez Inch'Allah tout le monde.